je fais confiance à la science. Ma liberté d'aller et venir comme je l'entends, ma liberté de respirer dans la rue et aussi ma liberté de choisir ce qui est essentiel pour moi. Parce que aujourd'hui, c'est un gouvernement avec des politiciens qui, eux, reçoivent leur salaire tous les jours, quoi qu'il arrive, peu importe la crise sanitaire, ils reçoivent leur salaire. Et ça, pour eux, c'est essentiel de fermer les restaurants, d'obliger les enfants à porter le masque, de nous obliger à porter un masque. Mais non, ce qui est essentiel, c'est de vivre. Et c'est maintenant, si on ne fait rien aujourd'hui, demain on sera tous enchaînés, on sera tous vaccinés, il faudra qu'on montre un passeport pour aller dans un lieu public. Non, on est contre ça. Et moi, en tant que littéraire, parce qu'aujourd'hui ce sont des mamans, il y a des gens de la culture qui font une manifestation et on est tous réunis. Il faut s'unir, il ne faut pas se désunir. Donc on est tous réunis ensemble. Et ces mamans, elles manifestent pour leurs enfants contre le port du masque obligatoire. Et les papas, les mamans et les papas, pardon. Exactement, les papas. Voilà. Et donc, comme on est là aussi beaucoup pour pouvoir respirer librement, donc respirer c'est quand même une fonction vitale de notre corps. Et aujourd'hui, le gouvernement nous empêche de pouvoir effectuer les fonctions vitales de notre corps. En tant que littéraire, j'aime beaucoup les mots. Alors du coup, j'ai cherché la définition de respirer. Donc respirer, la respiration. Donc la définition de la respiration, ce sont des échanges gazeux résultant de l'inspiration et de l'expiration de l'air, rejet de dioxyde de carbone et absorption d'oxygène, d'O2. Et en fait, tout ça permet de créer de l'énergie. Après, il y a une respiration qui se fait dans les cellules. Et donc aujourd'hui, on nous empêche d'avoir de l'énergie, on nous enlève notre énergie vitale. Est-ce qu'on va laisser regarder faire ça sans rien faire? Non, parce que si on ne fait rien, si nous, en tant que citoyens, nous ne faisons rien, on ne peut pas attendre que le gouvernement nous donne la permission. On attend la permission de personne pour vivre. Donc, si aujourd'hui j'ai voulu commencer par ce poème, dont on apprend parfois quelques strophes à l'école, c'est parce que dans ces écoles, on apprend en cours d'éducation civique les valeurs de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité. Il y a des institutrices qui apprennent le visage masqué à de petits élèves de 6 ans la signification de la liberté, alors qu'ils ne sont pas libres de respirer comme ils le souhaitent, ils ne sont pas libres d'effectuer une fonction vitale qui est respirer. Donc oui, les élèves de primaire peuvent se prendre 1 heure de colle s'ils descendent leur masque sous leur nez. Il y a même qui se font exclure de cours pour des lycéens. Voilà, donc ces mêmes institutrices apprennent à leurs élèves la signification du mot fraternité, alors que c'est devenu monnaie courante de dénoncer un camarade de classe qui n'aurait pas mis son masque correctement. Cette propagande du gouvernement est scandaleuse, honteuse. Elle incite les Français à se transformer en délateurs et en brigades de répression. Et aujourd'hui, là je vais juste vous dire quelque chose, c'est cette phrase de l'abbé Pierre que je trouve tellement vraie. C'est quand on attend que l'autre commence que rien ne se passe. Et c'est tellement vrai, donc c'est à tout le monde de faire quelque chose. Est-ce qu'il y a une maman qui veut parler? On a Émilie, voilà. Et après, les mamans, les papas, oui c'est vrai, on fait de la discrimination. Émilie, je te laisse la parole. Et juste avant de laisser la parole à Émilie, je vais juste te dire que c'est vrai qu'on ne nie pas qu'il y a un virus. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a un virus très très dangereux, un virus qui se répand à une vitesse inouïe. Et la dangerosité, c'est qu'on ne peut pas le voir parce que ce virus dont je parle, c'est le virus de la désinformation. Aujourd'hui, le virus le plus néfaste à notre société, à notre économie, à notre patrimoine culturel même, c'est le virus de la désinformation. Et on l'a subi au quotidien, il ne faut pas se laisser faire. Et donc, s'il vous plaît, en tant que citoyen, agissez, faites comme moi, mettez une pancarte derrière votre dos quand vous allez faire vos courses au supermarché pour montrer votre désaccord. Faites tous comme moi. Parce que si on ne fait rien, rien ne se passera. Et le monde ne sera pas détruit par les gens qui font le mal, mais par les gens qui savent que les autres font le mal sans rien faire.
Agissez. Dehors, citoyens. Alors bonjour à tous, je suis Émilie du collectif Bas les masques pour nos enfants et non au port du masque dès 6 ans, Alpes-Maritimes. Je suis là avec mon équipe aujourd'hui, on représente les parents des Alpes-Maritimes. On est tous là dans la rue depuis le mois de novembre, tous les samedis, sans relâche. Tous les parents se mobilisent pour nos enfants, pour la liberté de nos enfants, tous les samedis. Alors j'ai écrit un petit texte. Il y a quelques mois encore, rien ne me prédestinait à être là dans la rue, à manifester, revendiquer nos libertés. Jamais je n'aurais imaginé qu'une telle mascarade puisse arriver à nos enfants. Le port du masque obligatoire dès 6 ans. Aujourd'hui, nous sommes des milliers de parents partout en France à se mobiliser ce jour. Combien de temps encore va durer ce scandale? Nos enfants saignent, nos enfants ne respirent plus, nos enfants veulent vivre. Nos enfants veulent retourner faire du sport. Nos enfants veulent se cultiver en allant au musée, en allant au théâtre. Nos enfants veulent aller au cinéma. Nos enfants veulent retrouver leur sourire. Nos enfants veulent danser. Nos enfants ne comprennent pas, ils en ont marre. Parce qu'on est des enfants, il n'y a pas un d'entre vous qui n'est pas un enfant. Voilà. On pense qu'on est grand, mais on n'est pas grand. Aujourd'hui, nos enfants en ont marre. Pour certains, ils ne veulent plus aller à l'école. Vous ne pouvez plus fermer les yeux. Je suis une femme, une mère et aussi une citoyenne de ce pays. Et s'il le faut, je serai là encore tous les samedis. Nous sommes unité. Parents, grands-parents, oncles, tantes, amis, restaurateurs, musiciens, artistes en tout genre, commerçants, où êtes-vous? Rejoignez-nous maintenant. Ne soyez pas fatalistes. Si nous ne faisons rien, maintenant, après, il sera trop tard. N'oubliez pas, nous sommes unité. Nous sommes le peuple et nous sommes solidaires. Solidarité, unité, ces mots doivent résonner en nous. C'est-à-dire que ceux qui veulent discuter avec les groupes, qui veulent rester ici sur cette place, peuvent rester pour converger dans, je dirais, des échanges d'arguments. Nous convions ceux qui ne veulent pas se refroidir et qui ont fait des belles pancartes d'exprimer leurs vœux, je dirais, d'une façon, cartonnée, de façon à être visible sur le plan niçois. Donc nous allons faire un petit tour, simplement jusqu'à la place Masséna. Nous allons ensuite remonter pour que chacun puisse rentrer avant, entre guillemets, le couvre-feu. Donc on vous rejoint ici, on en a pour une petite heure, ça va être très rapide, mais au moins les médias, même s'ils ne veulent pas dire toute la vérité, les Niçois nous verront, que ce soit visuellement et non pas d'une manière, je dirais, photographique ou via une caméra qui ne fait pas son boulot. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et à tout à l'heure. Merci.